Donc l'épisode 4, s'il est, j'espère qu'il y est. Épisode 4, il y est. Donc l'épisode 4 d'école de médecine. On fait la suite tout de suite, c'est parti. C'est marrant comme c'est marrant comme le générique va pas du tout, je trouve, avec la série. Le générique va pas du tout. Ça correspond pas du tout à ce qu'on voit. On s'attend à un truc super cool et tout, trop heureux, mais pas du tout. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive? Madame, regarde, qu'est-ce que je fais. Maintenant, je veux mis. Et vous ne vomissez pas jusqu'à présent? Elle a une diarrhée depuis 3 jours. Hein. Il y a une diarrhée. Ça. Et c'est peut-être son médicament. J'avais vérifié ce matin, Escazole, ça donne des troubles digestifs. Escazole, c'est pour le... Pour le distillatique. autiste. Ça fait plaisir ça, en début d'épisode. Il y aura peut-être un ménage. Bonjour. Il y aura quoi? Je suis Mathieu Giraudet, je suis l'interne. Ça va, c'est moi qui vais aider Monsieur Doucet. D'accord, bon. Vous avez à peu près compris, vous avez à peu près expliqué, Monsieur Doucet, ce qu'il voulait faire? Un petit peu, mais bon... Bon, donc il y a deux grosses collections à gauche, hein, qu'on va essayer de... qu'on va drainer. Quand la douce, il arrive, soit carré. Si tu vas voir que la vitesse, elle va passer de... On va être à Mach 1, Mach 2, il va arriver, on va passer à Mach de 200 000. Tu vois, il va y avoir un grand vent de folie quand il va rentrer dans le... Ça va aller à une autre vitesse. Mais c'est bien. Ça... Lui, il est en flip, hein. À chaque fois, il le dit à chaque fois. Putain, on lui a dit au blog dans 5 minutes. Ça. C'est à j'entends. Chaque fois, c'est toujours pour dire c'est l'enfer. Bonjour. Ça va, Barbara? Ouais. T'es prête? J'ai fait le CG à la patiente là. Ouais. Il est pas normal, mais il était déjà pas normal. Apparemment, c'est parce que la tropo a remonté. Mais la tropo, Ouais. elle est à 1 et quelques. Je connais rien, moi, ces conneries. Bah, c'est 0,15 là. La normal. Il faut tropo. montrer l'anesthésiste, il faut C'est quoi ça, la tropo? jouer au docteur. Je sais pas. Quelqu'un va le voir, ce CG? Lara, elle l'a vu ou... Bah non, j'étais là tout seul. T'étais tout seul? Oh merde, on est dans l'archétype du chirurgien qui ne sait strictement rien d'autre que de manipuler les instruments. Quelle tristesse. Ça, c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste. Le mec a totalement retiré la perspective médecin de son cursus pour rester que sur le chirurgical pur. Le mec ne sait même plus ce que c'est une troponine. Une troponine, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, c'est le marqueur, on va dire, de la souffrance cardiaque. Lorsqu'on a une ischémie cardiaque ou quelque chose comme ça, qui pourrait signifier que le cœur est en souffrance. Mais du coup, c'est quand même la base, tu vois. On va appeler l'anesthésiste comme d'habitude. Mais tu es là, Internetem, quel plaisir. Seuls, ils sont barrés. Bah ouais, c'est pour ça que je t'en parle à toi, l'interne de garde quoi. D'accord. C'est que j'ai vu personne, j'ai vu les infirmières. Écoute, moi je sais pas ce que c'est la On va en parler, troponine. on va en parler à Durand. Je pense que vous êtes en train de vomir les apports qu'on vous donne. Hein. Quoi? Là, vous voyez, vous êtes en train de vomir ce qu'il y a dans votre sonde. Là. Ça vous arrive souvent de vomir ou pas? Non, Non. aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. D'accord, je vais vous redonner un réco. Ça va, Barbara? Ouais, un fois. T'aimes la chirurgie, Barbara? Alors, Un endroit zen, calme. Ah, et parfois ça dérape, hein. Heureusement qu'on est là pour qu'ils se défoulent. Hein. Ah, mais ça, les enfants, il faut que vous compreniez, quoi. Vous en preniez un peu plein le cul de temps en temps. Dès qu'on lève un peu la voix, c'est ouais, on nous parle mal. Mais parfois, il faut qu'on vous... Oh non, putain, ça va être... Alors lui, c'est
L'interne. Oh, l'interne, il va devenir chiant, ça va devenir le chef chiant. Bienvenue au club. Alors, ce petit gars, t'es installé, ma poule? Là, on s'y attendait pour le. Allez, la sur le cul. Ça va? Oui, c'est parfait. Bonjour Virginie, vous êtes heureuse? Barbara, t'as vu le dossier ou même pas? Oui, on m'a expliqué un peu, ouais. Bon, donc vous avez vu? Pour Madame Desmoulins, là, on m'a appelé juste à l'instant pour lui faire un ECG. Pour l'instant, t'es là, tu veux pas être partout. Non, je viens de le faire, en fait. C'est pour ça que j'en avais parlé à Mathieu, parce qu'on m'a dit que la tropo avait augmenté. Alors, je sais pas si elle avait augmenté déjà ou si c'est un nouveau... Donnez-moi une paire de 7, s'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi. Touche à rien, Barbara, je vais mettre les champs. Moi, je vais de l'autre côté, moi. Toc, toc, toc. On va se mettre tous les deux du même côté, on est bien d'accord? Ah, pas du tout, là. Cette dame est sous Cardégique, sous Zedalix. Elle vit chez elle. Elle vit chez elle, toute seule. Et donc, ce soir, elle a appelé sa fille. Ouais. Elle a chuté de sa hauteur, donc il y a des traces de traumatisme. Ouais. Elle est Disney, comme ça. D'accord, elle a des signes de localisation? Non. C'est possible qu'il bouge? Oui, c'est possible qu'il bouge. Endormez-le, s'il vous plaît. Pousse un tout petit peu, Barbara. On arrive sur... On arrive sur quelque chose on ne comprend rien. Je t'ai pas encore ouvert le péritone, mais il faut se méfier. Tu me suis? Oui. Oui. Et ton doigt? Elle doit avoir fait une pyélonéphrite et puis un état de choc. Elle a un peu d'insuffisance rénale, donc il faudra faire éventuellement une écho rénale aussi. Tu termines ton observe, Ouais. et puis après on fait la synthèse de tout ça. Quand on a la radio, le résultat des directs de bactériaux. D'accord. Ok. Tu essayes de mettre tout ça au clair et puis on fait la synthèse ensemble. Ok. Bien doucement, de la douceur. Vas-y, continue. Soulève avec ta pince, coupe au fur et à mesure avec prudence. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il faut éviter de faire des bêtises. Plus la voix est petite, plus tu fais des bêtises, plus tu vois rien. Tu vois que tu arrives sur ton péritoine ou pas? Non. Vas-y, passe derrière ce plan musculaire-là. Coupe-le. Coupe-le, tu vois? Non, pas encore, mais on va arriver en zone de pêche. Continue. Et ton doigt? Pour l'instant, je sais pas où je suis. Barbara, viens là. Viens là, ma chérie. Viens entre nous deux, mets-toi nu. Viens là, ma non, chérie. faut pas dire des choses comme ça, il y a la télévision. Tiens, Barbara, viens là, palpe ma la chérie. boule, là. Donne-moi ton doigt. Tu la sens? Ouais. Ça y est, tourne ton doigt. Sois doux, comme si tu voulais faire un petit câlin à la boule. Comme si Tu sais tu qu'en voulais faire salle un de petit- garde, l'externe, il doit faire le café pour son interne. Ah, c'est ça, ouais. Et là, Moi, je fais On le se fait café aux parler- internes qui fument on pas. se fait parler comme des yinches. Il nous traite comme de la merde. Il n'y a plus aucun respect, rien, je te jure. Et après, Doucet, il leur gueule dessus. Ouais, Doucet, il nous engueule, c'est pas juste. Plus de discipline dans les externes. Moi, je reste pas avec les fumeurs. Barbara, c'est qui le patron? Aïe, 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 aïe. Il dit ça pour rigoler, hein. Mais ça sent qu'il sera comme ça. Ça sent qu'il sera comme ça. C'est un connard. Ça commence pour rigoler, mais D'accord. ça finit par être le connard au bout d'un moment. 110-62. Tu m'as dit combien pour la température? D'accord. C'est qui l'externe ce soir? Mais c'est Barbara. Barbara, tu l'as niqué? C'est un phénomène. Bah ouais, mais non, mais attends, c'est le début de la garde là. Et tu sais que Barbara, elle est ceinture noire de judo deuxième dan. Hein. Je sais qu'elle est ceinture noire de tout ce que tu Donc veux. moi je l'embrouille plus du tout, Barbara. Non, non, tu veux te coucher, ok, couche-toi, excuse-moi de t'avoir bipé. Tu veux pas aller au blog, vas-y, casse-toi. Tu m'as dit que t'étais Octor 62, quoi. Quelle chambre tu m'as dit? 309. 309. On va aller le voir. C'est vraiment génial. 309, c'est... Non, c'est plutôt de l'autre côté. Et là, c'est une gastrostomie que vous avez? Oui. D'accord. Et tous les médicaments passent par la sonde? Oui, absolument. D'accord, ok. On va vous donner un petit truc pour dormir en plus. M'adresse à madame, je sais pas. C'est ce que vous êtes comme grade. Je suis étudiante en médecine. C'est de l'eau qui m'aide à partir les médicaments. D'accord, on va s'occuper de ça. On va... Et puis là, il faudra un homme costaud pour me
relever les oreilles. Ok, D'accord. on va... Je D'accord. vais Bon, la transmettre aux priorité, c'est infirmiers. qu'on vous donne des trucs pour vous calmer. Ça, on trouvera le temps de le faire après. Elle a le petit truc qui va bien pour la détendre un peu le soir. Voilà, les pompiers sont arrivés. Donc elle avait les extrémités froides. Elle était toujours consciente, dyspnéique, et puis elle arrivait aux urgences avec une tension très élevée, à peu près 20 systoliques, plus de 22 de systoliques. Et puis ils lui ont mis du Nasilix. Et sa tension a chuté d'un coup, là, elle a perdu conscience, elle était en défaillance respiratoire. Les causes restent encore un peu floues. On pense peut-être un choc septique. D'origine inconnue pour l'instant. En fait, on sait qu'il y a quelques mois, elle a fait une infection urinaire à Escherichia coli. Bon, elle a fait aussi un mois une bronchite, mais sur la radio, il n'y a pas de signe de pneumonie. Très bien. 9 ok, super. Ok, bon courage. Hein. N'hésitez pas à nous appeler, ouais. Salut. Pas trop non plus. Qu'est-ce que tu fais en médecine? Pourquoi t'as C'est une bonne choisi question. la vocation, la pire? J'ai l'impression que le médecine, c'est ton loisir et qu'à côté de ça, C'est une ton bonne vrai question. métier, c'est le cheval, l'équitation, le truc, Ouais, je sais pas. le judo, le Ah bah, c'est super. roller. Et tu veux pas être prof d'aquagym aussi? Ah, c'est compliqué ma vie. Hein. Ah, arrête médecine, qu'est-ce que tu te fais chier à te faire traiter comme de la merde par des gens toute la Ah, journée? ça, c'est une bonne. Ça, c'est justement ça qui me donne envie de partir. Si tu joues pas le jeu d'être dans la case, ça peut pas marcher. Christophe, Oh putain, mais est-ce quel que, con Mais quel tu veux d'abord des con antécédents, je commence par voir la fille ou je fais d'abord Mais les quel examens crevard, cliniques, ce mec. Alors moi je te conseille, comme c'est une situation putain. compliquée, déjà d'éplucher le dossier. Ouais, parce que Et je dans Quel la demi-heure qui crevard. vient, d'aller voir la fille pour deux Incroyable. raisons. Premièrement, la rassurer en disant qu'on s'occupe d'elle, Putain. qu'actuellement on est en train de faire Eh, moi, ça me le tour tue. de Ce mec est la interne, situation hein. pour comprendre ce qui se passe. Ce mec a sans Et que la doute, première impression, c'est qu'elle là, a à une l'heure infection actuelle, peut-être pas à l'heure d'origine actuelle, mais à respiratoire, l'heure on de ce n'est pas reportage, sûr. il est sans doute la Et même qu'il année que faut moi, nous quoi. donner Et ça fait 24-48 heures de flipper, délai quoi. Hein. Putain. pour voir exactement ce qui se passe. D'accord. Et tu vas avec ton interne pour expliquer ça. Et tu À donnes l'heure le livret actuelle, d'accueil. malheureusement, il doit être, Voilà. Pour il doit être l'instant, PH, C'est très grave voire ce qui lui peut-être arrive. PUPH. Et Parce ça, c'est qu'il y a une encore plus défaillance chiant, quoi. C'est encore respiratoire, plus il y a chiant. une défaillance de la tension, elle n'urine pas. Ça, Donc c'est fou, quand même. les heures qui arrivent sont très critiques, d'autant plus que pour l'instant on n'a pas l'explication de ce qui s'est passé. Donc on va vous laisser aller la voir. C'est assez impressionnant. Vous verrez, il y a des tuyaux un peu partout. Je fais ma sœur comme ça. Votre sœur également. Voilà, donc là, elle dort, elle a des produits qui empêchent toute douleur et qui empêchent tout mouvement aussi. Elle n'aura pas de mouvement parce qu'on a des produits qui empêchent qu'elle bouge spontanément pour qu'on puisse bien la faire respirer. Ah, vous êtes très pessimiste. Ce soir, on est pessimiste. Je veux pas non plus qu'elle soit diminuée, Physiquement, physiquement, c'est pas, elle était diminuée par ses yeux, par comme toutes les personnes âgées. Je veux dire, bon, ça c'était très vivable, mais je veux pas qu'il y ait un problème de cerveau. Je veux pas, oui, ça c'est, voilà. C'est peut-être un peu égoïste, je sais pas, mais voilà. non, c'est normal. D'avoir cette réaction-là, non? Pardon. Non, c'est normal d'avoir cette réaction-là. Ah, ça, c'est un peu chiant que ce soit coupé comme ça, là. Le son est pas top. Ah bah. Le scanner est normal. Qu'est-ce qu'on fait pour le radiologue? J'appelle Baruch là. On va le voir en fait de réunion. Oui. Vous pouvez appeler le radiologue au 12 485 si vous voulez connaître plus d'infos. Oui. Ouais, il est bien opacifié.
Ouais, il y a une zone qui est un peu floue dans ce coin-là. Il n'y a pas de gros épanchements, mais il y a une zone floue, quoi. Il pourrait très bien avoir une petite fuite digestive qu'on ne verrait pas, tu es d'accord? Ouais. C'est Doucet qui a commencé en nous demandant qu'est-ce qu'on avait fait à part venir dans son cours. Qu'est-ce que ça avait fait, toi? Bah moi j'avais donné des cours de judo, c'est comme ça que maintenant tout le monde est au courant. J'avais donné des cours de judo. Je dis ça, mais comme vous savez, quoi. Il faut avoir une certaine psychologie. Il faut être très fort en psychologie quand on est médecin, parce qu'il faut que très vite tu aies capté la psychologie de chacun de tes supérieurs. Pour savoir comment le caresser dans le bon sens du poil et comment te comporter avec lui. Hyper. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine frustration là. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, je saurais pas comment définir ça, mais j'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un souci, il y a eu un trauma, il y a eu quelque chose, je sais pas, qui fait que pour lui, voilà, je pense qu'il je pense que sa vie, c'est de s'être couché comme une merde durant toutes ses études, et il n'arrive pas à comprendre comment des personnes qui ont un grade inférieur à lui peuvent paraître plus apaisés psychologiquement et plus sereins dans leur vie. Et ça, je crois que ça, il n'arrive pas à comprendre ça, en fait, parce que je pense qu'il y a une terrible frustration au fait que toute sa vie d'étudiant a été marquée par je pense, des attaques, et qu'il a fait que s'écraser durant toute sa vie, et ça il supporte pas qu'une personne soit un peu plus cadrée dans sa vie. C'est un somme tout à fait palpable. Il faut savoir esquiver les embrouilles. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille? Bah, elle nous a dit qu'elle comprenait vraiment pas, parce que ce matin elle l'a eu au télé, enfin elle l'a vu, tout allait bien. Elle est partie, là. Hein? Non, elle va venir voir. Quand on aura fini tout ça. Ouais, sa mère. Tu vois très bien que Soubran et Doucet ne fonctionnent pas de la même manière, donc tu ne te comportes pas de la même manière avec Soubran qu'avec Doucet. Ça n'implique pas que dans ton travail tu ne sois pas aussi exigeant pour l'un que pour l'autre, mais tu ne peux pas te comporter de la même manière. C'est pas évident de s'emmener des personnages comme ça quand t'arrives. Non mais vous à la rigueur c'est pas très important pour vous parce que vous êtes interchangeables. J'aime bien l'expression de Baru quand il dit que vous êtes des réceptacles à purée, quoi. Vous êtes là pour que le chirurgien ou l'interne décharge ses nerfs quand ça va pas. Mais au secours! Au secours! Mais ce mec est de la puanteur même, en fait. Oh, ce mec est là, est la chiasse ultime de ce qu'il est possible de produire au CHU, quoi. Waouh, putain, incroyable. Et ça, tu vois, ça, quand je vois ça, je me dis, mais c'est terrible. C'est terrible parce que ce mec est interne, en fait. Ce mec, il y a 2-3 ans, il était à cette place-là, en fait. Enfin, c'est... Ah ouais, clairement, c'est l'illustration du problème, en fait. C'est l'illustration du problème de ce qui se passe au CHU. En tout cas, à cette époque-là. Maintenant, bon, j'avoue, je pense que ça se fait encore, hein. Je pense que ça existe encore totalement, ce genre de comportement, mais c'est terrible. C'est terrible. J'ai envie de lui chier à la gueule, en fait. C'est terrible, hein. C'est terrible. Mais c'est un peu ça l'externat. Ouais, t'es là, c'est ça, ouais. C'est tu sers exactement ça. de souffre-douleur au chirurgien, à l'interne. Tu sers de souffre-douleur, mais allô, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est ça ton rôle, en fait? Tu sers de souffre-douleur, mais putain, mais quel enfer! C'est ça sa philosophie du truc? Oh, mais quelle tristesse! Ce mec est la tristesse même, en fait. Si, c'est vraiment... T'as jamais été un sauveur de ta vie? Non, c'est la première fois. Quelle première fois, alors? Ouais. Mon Dieu! Mon Dieu! Oh, mais quelle tristesse! Ah, je pensais pas que c'était comme ça. Mais c'est pas toutes les salles de garde comme ça, mais là, ici, c'est la cata, quoi. J'ai la dalle. C'est vraiment... Un petit peu, mais je crois que j'ai pas assez fait pour ça. Voilà, la misère. Les hôpitaux. Hop. Parfois, t'as des salades qui traînent, t'as des trucs. Attends, ils abusent quand même. Hein? Ils abusent.
Je fais quoi ça? Oh, il y a des steaks hachés. C'est la fête. Putain, tu vois pas comme c'est chic. À la main, le steak haché. Tac. Hop. Dégueulasse. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que en fait, j'étais en cardiologie. Et j'étais tous les jours, j'étais là, j'étais à l'heure et tout. J'ai fait mon taf d'externe. Et il m'a jamais rien dit. À la visite, je me suis jamais fait démonter. Et après, sur la note globale, il nous a fait, avant de nous donner une note, il nous a dit si vous avez en dessous de 13 et que vous êtes vraiment des merdes, vous pouvez arrêter médecin, ça sert à rien de continuer. Il nous l'a dit T'as comme eu ça. 12. Et j'ai eu 17 000. Et donc tu t'es remis en question, machin. Non, je suis pas remise en question, mais ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à prendre les cours. Ça, je le sais. Enfin, attends, moi je fais réellement. Et tu t'es remis en question. Et du coup, tu vas décider d'arrêter médecine. Mais est-ce que tu penses que c'est utile? Ah non, mais moi je pense que je suis utile. désolée. Oui, mais attends, mais c'est Bon, il y a un adage qui dit. pour moi, c'est l'université. Tu payes rien, ton inscription, tu payes. Oui, Enfin, ça, c'est vrai. c'était pinette. J'avoue qu'aux États-Unis, par exemple, t'as on une doit payer formation géniale. On a une formation géniale. Donc, mais attends, je sais pas. 20 € pour une garde Attends, déjà, on est payé. aux urgences. Mais attends, mais 20 € quoi, tu t'imagines ce que c'est? Enfin, quand tu prends 40 J'avoue, minutes pour putain, cacher 20 les €. amis, franchement, c'est du vrai boulot, non, mais c'est du vrai. Mais c'est du vrai boulot parce que personne va le faire. Mais tu l'apprends. Il y a quand même un max de connaissances à acquérir en médecine. Ça aussi, c'est triste, hein, putain. Mais tu es payé! Ça, tu vois, c'est l'argument de toutes les personnes qui veulent que les médecins, après leur internat, aillent dans les déserts. Mais attendez, vous vous rendez pas compte de la chance que vous aviez? Moi, quand j'étais étudiant, j'étais pas payé. Vous, vous êtes payé pendant vos études. Donc bon, vous devez quand même un petit peu à la nation, quand même, de vous payer vos études. Mais putain, mais est-ce que toi, tes études, elles ont duré 10 ans? Putain, attends, à 27 ans, je peux pas à 27 ans me dire ah, bah ouais, non mais y a pas de souci, j'ai encore 2 ans, je suis pas payé parce que je suis étudiant, en fait. Enfin, y a un moment aussi, ça va, quoi. Enfin... Ce mois, j'ai été payé 1550 €. Ce mois, j'ai été payé 1550 €. Je gère quasiment seul un service de 10 patients de gériatrie. Je le gère quasiment seul. J'ai un chef qui est là, qui me supervise, mais qui me laisse une totale autonomie. Je gère l'entièreté de mon service. 10 patients. Combien d'argent je rapporte à l'hôpital en faisant ça, comparé à mes 1550 €? Et après, derrière, on ose me dire « mais attendez, vos études sont payées quand même. Enfin, de quoi vous vous plaignez ?» Et là, quand je vois, c'est vrai qu'à l'époque, 20 € ta garde en tant qu'externe. Hein. Et tu es payé de 105 € à 200 € par mois. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. Bref. Je suis en train de dîner rapidos et puis je dois vite retourner aux urgences voir des malades. C'est pour ça que je mange. J'essaye de te rappeler dans un quart d'heure. Tu seras couché? Les impôts? Mais c'est quoi? Mais quand on est interne, ils se font bien des sous sur notre dos quand on est interne. Parce que tu travailles non-stop et t'es même pas payé le salaire d'une femme de ménage. Donc voilà. Tu travailles 100 heures par semaine pour le SMIC. Donc si tu regardes à l'heure. T'as pas fait ce métier pour l'argent? Si, un peu. Faut pas dire qu'on n'est pas non plus. Je suis pas non plus. Tu fais ça pour l'argent. Je fais ça pour avoir un métier. T'as fait la vocation, J'ai déjà Oh putain, mais alors elle, la blonde, elle aussi, ça a l'air d'être un phénomène. Mais je fais rapide. Bisous à toutes. Putain, quelle galère de gagner des thunes. J'ai vu, je pense pas parler, mais... Oui, qui t'a mis 10,5, machin. Non, mais tu vois, le truc, c'est que je fais des efforts, je fais mon table d'examen, d'accord, je m'attendais pas à avoir une super note. Mais de là à dire que j'ai rien compris à la clinique et tout ça, bon, ça c'était... Ils marchent toujours comme ça, avec des phrases choc, ils sont un peu lourds, les chefs de service, pour ça. Mais après, je te dis, encore une fois, il faut jouer le jeu, quoi. En médecine, c'est la partie la plus relou des études, c'est que tu dois, avant de prétendre pouvoir soigner, acquérir un maximum de connaissances qui est difficile. Putain, il faut jouer le jeu, quoi. Et c'est aussi vachement là-dessus qu'on vous juge, parce que votre boulot d'externe, de secrétariat... de souffre-douleur, il faut jouer le jeu. De ranger les examens complémentaires, de faire des observes, n'importe quel Pékin est capable de le faire. Après, bon, faut voir pourquoi il défonce. Jamais, tu vois, ce qui est bien... Et parfois, tu le vois très bien, il te défonce pour des conneries. Tu prends ce scud dans ta gueule, tu dis oui monsieur, tu baisses la tête et tu dis pardon. Et limite, tu viens t'excuser derrière. Mais si, t'engueules, tu sais pas pourquoi. Putain, mais alors lui, mais il est... Il y
a toujours des trucs à la con, et bah tu te laisses engueuler, tu dis oui, C'est pardon, vraiment la monsieur, petite mais dans le salope, fond, tu hein. sais que voilà, Désolé, hein, peut-être mais... après ça sera oublié qu'il a fait ça parce qu'il fallait balancer une Ah petite oui, dose c'est de charge vraiment le d'autorité. pur produit CHU qui s'est bien fait Mais matrixer quand le c'est cerveau, quoi. justifié, C'est un truc de dingue. Parfois c'est difficile, hein. Waouh. Il y a des soirs, tu rentres chez toi, tu sors de garde, moi je sais que souvent je prends mes gardes le lundi, le mardi soir il y a le staff de TH, donc t'as pas dormi de la nuit, tu dois préparer les malades pour le staff, t'as l'impression d'avoir fait le max et t'as oublié de préparer un truc et qu'il y a un des chefs du staff de transplantation qui te tombe dessus en disant putain mais vraiment les internes vous branlez plus rien. Bah t'es dégoûté, tu dis putain je me suis donné du mal, je suis resté, j'ai essayé de bosser, j'ai essayé de préparer le truc, de m'investir et tu te fais engueuler quand même. Bah t'as la rage mais bon dans le fond il a quand même raison parce que le truc tu l'avais pas fait, tu devais le faire et c'est chiant sur le moment, tu le vis mal et il y en a qui ont envie de chialer, il y en a qui ont envie de péter la gueule des mecs. Regarde, ce matin par exemple, j'ai mon patient qui est un gros roumain de 50 ans qui a demandé le bassin, qui a chié un truc, une bombe. Attends, j'arrête. Un truc, Je ne vois pas qui c'est qui a donné le nom. Le vomi, tu peux me dire aseptique, tu vois. Ne pisse pas en Ah, c'est Missy. Tu peux me pisser dessus, tu peux me vomir dessus, je ne dirai rien. Merci beaucoup Les extrêmement, pour les je bits. n'y arriverai jamais. Et là, tu vois, j'étais là. Bon, ok, je rentre dans la chambre, déjà, j'étais en train de m'exciter. Et là, je me fais un geste, genre, retire-moi le bassin, il faut m'essuyer les fesses. Donc là, je me retourne, et c'est au-dessus de mes forces. Donc je vais voir les aides-soignants, je leur dis, je crois qu'il faut lui retirer le bassin. Et donc là, elles se sont vénères contre moi, puisque justement, je suis passée pour une petite conne. Et donc, elles m'ont regardée, elles fait, ouais, et alors? Ok, je vais y aller alors. J'ai mis un masque. Tu mets la charlotte, mets le masque. C'est comme ça. Mais c'est horrible pour le patient parce que c'est d'odeur que je supporte tellement pas. Ça sert à quoi de faire une observation? Hein? Ça sert à quoi de faire une observation? Bah déjà, l'interrogatoire c'est assez important, donc pour connaître les antécédents du patient. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir une référence pour le début de la nuit. Non. Qu'est-ce que la société elle attend de toi Bah, quand tu seras docteur? Elle attend un compte rendu détaillé de... Non. Prescrire. Elle attend une seule chose de toi, de prescrire. Oh, ça aussi, j'ai envie de lui baffer sa gueule. J'ai envie de lui baffer sa gueule, c'est ça, c'est tout le crédit qu'on donne à notre métier. C'est ça la leçon qu'il faut en tirer. Oh. T'es docteur en médecine, ce que tu dois faire c'est prescrire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, putain. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Ça, c'est tout le problème. Encore une fois, ça, c'est le problème. C'est le pur problème CHU, en fait. C'est le pur problème de la vieille école, exactement. Où, du coup, un médecin, c'est la prescription. Et c'est tellement triste de penser comme ça, parce que c'est là que tu vois que toute notre formation, et encore, je pense, notre formation encore actuelle, quand tu vois, je pense, les externes aujourd'hui, ce qu'on leur apprend, c'est du curatif. C'est du curatif, il faut prescrire. On n'est pas du tout dans le préventif qui est tellement plus intéressant, on va dire. Plutôt prévenir que guérir, mais nous, notre formation n'est pas du tout orientée comme ça. Notre formation, elle est orientée sur guérir, traiter quelque chose. Et ça, tu le vois bien, en fait. Tu le vois avec ce genre de réflexion, en fait. Quand il te dit la société, elle attend de toi que tu prescrives, c'est d'une tristesse. Parce que tu te rends compte qu'on n'est pas du tout dans une démarche préventive, on n'est que dans une démarche curative. Et petit à petit, on y arrive. On arrive petit à petit à mettre un peu de préventif dans notre façon d'exercer la médecine. Justement, éviter que les patients aient des maladies et qu'on ait à les traiter de manière curative. Et quand tu vois ce genre de truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça me rend triste. Les examens et les traitements. Donc ça, en fait, ce que tu vas apprendre pendant 3 ans, c'est le raisonnement médical. C'est tout ce qui doit se passer dans ta tête. Merci Anne Moustier. Tu écrives. Pour prescrire des examens ou prescrire des traitements. Donc voilà pourquoi on vous embête à faire des observations. Tu l'avais déjà dit, ça? Non. Voilà, je te le dis. Oh, ça aussi, c'est problématique, putain. Oh là là, mais il y a tout qui est problématique là-dedans. En gros, tu fais une observation pour derrière prescrire.
Non, non, l'observation, elle n'est pas faite pour justement avoir un état global de la situation de ton patient, connaître parfaitement ton patient d'un point de vue histoire de la maladie, d'un point de vue antécédent, d'un point de vue examen clinique, un point de vue historique de ce qui a pu être fait. Non, non. Tu fais une observation pour derrière prescrire. Eh ben putain, belle vision de la médecine. Belle vision de la médecine. T'as fait quel bac? C'est une belle soirée pour T'as dormir fait à la quel belle étoile. bac? Il a demandé t'as fait quel bac? Quelle belle Putain, étoile. tout ça pour dire ah bah j'ai fait un bac littéraire. Ah non mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Dormir à la belle étoile. Bac littéraire. Génial, dormir à la belle étoile. T'as fait quel bac il a Sur demandé. un percheron là. tu fais du cheval à poil sur la plage, sans sel. L'été. C'est pas le bonheur? Hein? C'est ça le bonheur? Ouais, tu m'étonnes. Bon. On voit le scanner de l'autre. Bon, Alors, eh ben putain. salut ma poule. Allez, la seule cul. Ça va? Oui, c'est parfait. Bon, comme attendu, au final, voilà, c'était attendu, hein. C'était attendu. École de médecine, encore une fois, ça fait un peu hérisser les poils. Mais en même temps, c'est quand même intéressant parce que voilà, ça montre un peu aussi ce qui va un peu de mal dans notre CHU, qui j'espère petit à petit va s'améliorer quand même, hein, on va pas se mentir, ça reste quand même des cas assez exceptionnels, hein, ça reste quand même des cas assez exceptionnels, mais ça existe encore, hein, faut pas non plus se mentir, on a quelques problèmes, on a encore quelques problèmes au CHU, et je pense que ce reportage d'il y a 13 ans montre encore quelques facettes de ce qui se passe encore actuellement. Mais non, franchement, c'est quand même super intéressant. Ça donne pas envie forcément de faire des études de médecine. Je suis désolé aux personnes qui regardent un petit peu ça et qui, dans le projet de potentiellement faire des études de médecine, ça doit faire un peu flipper. Mais vous inquiétez pas, globalement quand même, il y a aussi beaucoup de stages où ça s'est bien passé, où j'ai appris des choses. Mais il y a aussi, bien sûr, quelques stages où tu te retrouves avec ce genre de chef un peu problématique. Mais bon, ça, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans ces études-là. Vous inquiétez pas que derrière, en tant qu'interne, moi, ça se passe super bien, je suis très content. Et voilà. C'est un passage un peu malheureusement obligatoire encore aujourd'hui. Il y a forcément un moment où tu vas te prendre ce genre de réflexion dans la gueule, ce qui est un peu triste à mon sens. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu choisis ensuite l'internat, surtout l'internat de médecine générale, tu as cette possibilité de faire l'intégralité de tes stages en hôpitaux périphériques. Et les hôpitaux périphériques, c'est là où se passe un peu la vraie vie, quoi. C'est là où se passe la vraie vie, c'est là où tu as des gens normaux, des gens un peu de milieux différents, mais justement qui ont un peu la tête sur les épaules et qui t'apprennent les vraies choses de la vie, on va dire, et pas des trucs totalement déconnectés de la réalité. C'est là où tu apprends ton métier et c'est là où tu l'apprends bien. Donc voilà, le CHU c'est pas la vraie vie. Le CHU c'est pas la vraie vie. Le CHU c'est un monde à part. C'est une entité complètement surréaliste. Sauf bien sûr dans quelques stages où du coup voilà, il y a des gens bienveillants. Mais dans la plupart des autres hôpitaux, ça se passe très bien. Voilà, ça se passe très bien. Donc voilà. Écoutez, c'était l'épisode 4 de l'école de médecine, qui est quand même un reportage, une série de reportages assez cool quand même. C'est assez sympa.